Dans notre vie, nous allons vivre de nombreuses situations désagréables qui peuvent nous causer de la souffrance, comme la mort, la maladie, le désamour, la rupture d'une amitié, un licenciement. Il y a beaucoup de situations qui nous mettront à l'épreuve et que nous ne saurons probablement pas comment gérer. Je vais vous parler de mon cas personnel. J'ai commencé à souffrir d'anxiété il y a 3 ans. Avant cela, je pensais être capable de supporter n'importe quelle situation désagréable qui se présenterait dans ma vie. Mais il est arrivé un moment où je n'étais pas capable de gérer les émotions d'angoisse que je ressentais. Après 1 an de ma vie à prendre des médicaments pour contrôler mes crises d'anxiété, j'ai pris la décision que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Premièrement, parce que je n'aime pas dépendre d'un médicament pour me sentir bien. Deuxièmement, parce que je voulais retrouver la paix et la tranquillité. Et troisièmement, parce que c'était pour moi un défi personnel à surmonter. À ce moment de ma vie, j'ai découvert le stoïcisme et j'ai commencé peu à peu à apprendre à gérer correctement mes émotions. Après beaucoup d'entraînement et de moments de rechute, j'ai finalement réussi à maîtriser l'anxiété que je ressentais. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que je n'ai plus d'anxiété et que je n'ai pas eu besoin de consommer de médicaments pour me sentir bien. Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle que j'ai vécue, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais vous raconter les trucs et techniques stoïciennes que j'ai utilisés pour y parvenir. Je vous rappelle que le stoïcisme n'est pas une thérapie. C'est une philosophie de vie qui peut vous aider, mais qui ne produira pas de résultats rapidement. C'est comme une course de fond. À vous de décider si vous êtes prêt à parcourir ce chemin. L'anxiété est une peur irrationnelle de l'avenir. En d'autres termes, l'incertitude ou le stress de ce qui va se passer dans le futur est ce qui génère l'anxiété. Les stoïciens s'efforcent de minimiser l'importance du passé et de l'avenir pour se concentrer sur le présent, car ils croyaient que le passé ne peut être corrigé, et qu'il n'a donc pas de sens d'y penser, et que l'avenir n'est pas encore arrivé, et qu'il existe seulement dans notre imagination, donc il n'a pas non plus de sens de s'inquiéter pour le futur. Comprendre cette pensée est l'une des bases pour commencer à comprendre et à contrôler l'anxiété. En mots de Sénèque, 2 éléments doivent être éliminés une fois pour toutes. La peur de la souffrance future et le souvenir des souffrances passées. Le second ne m'affecte plus, et le premier ne m'affecte pas encore. Technique numéro 1, premier outil stoïcien, Premeditatum malorum. Cette technique pour combattre l'anxiété consiste à se mettre dans la situation où vos pires craintes deviennent réalité. Nous exposer de manière progressive à la situation qui nous génère de l'anxiété nous fera nous familiariser avec elle. Souvent, en nous mettant dans le pire et en y réfléchissant, nous réalisons que la situation n'est pas aussi grave qu'elle semblait au début. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ce qui m'arrive est vraiment mauvais? Si cela arrivait, pourrais-je en tirer un enseignement? Y a-t-il des gens qui ont surmonté ce qui m'arrive? Réfléchir à ces questions tout en vous mettant dans la situation où vos peurs se réalisent peut vous donner un point de vue différent sur vos préoccupations et peut-être calmer votre anxiété. Ou, en mots de Marc Aurèle, « Ne crains pas l'avenir, tu y feras face avec les mêmes armes que tu affrontes le présent. » Technique numéro 2. Second outil stoïcien, la dichotomie de contrôle. Cette technique pour combattre l'anxiété consiste à réfléchir sur les choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Souvent, nous nous inquiétons pour des situations que nous ne pouvons pas résoudre, car nous n'avons pas la capacité d'influer sur ces situations. Un exemple serait la mort. Penser au fait qu'un jour nous allons mourir peut nous générer de l'anxiété, mais nous devons réaliser que cela n'est pas sous notre contrôle. C'est un processus naturel qui arrivera à tous, tôt ou tard. Demandez-vous, est-ce en mon pouvoir de changer ce qui me cause de la souffrance? Si la réponse est oui, efforcez-vous de rectifier la situation. Si la réponse est non, pourquoi souffrir pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Acceptez-le, il n'y a pas d'autre option. Réfléchir à cela m'a aidé à me détendre dans des moments d'anxiété, car cela m'a souvent fait réaliser que j'avais la situation sous contrôle, ou dans le cas contraire, que peu importe ce que je faisais, cela ne changerait pas le résultat final, ce qui m'aidait à l'accepter et à arrêter de souffrir. En mots de Marc Aurèle, rien de ce qui est extérieur à moi ne peut me nuire, seulement mes propres pensées. Technique numéro 3, troisième outil stoïcien, la méditation. La méditation n'est pas une technique exclusive au stoïcisme. De nombreuses cultures, principalement orientales, utilisent la méditation. Dans le cas du stoïcisme, la méditation nous aide à nous connecter avec le présent.
Lorsque vous sentez que vous avez de l'anxiété, essayez ce qui suit. Trouvez un endroit calme où vous êtes seul. Mettez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Commencez à respirer et à remplir vos poumons. Vous devez concentrer votre esprit sur votre respiration. Notez comment vos poumons se remplissent d'air. Que ressentez-vous? L'air qui entre est-il froid ou chaud? Oubliez tout le reste, il n'existe que votre respiration. Essayez de maintenir un rythme contrôlé. Il est normal que les premières fois, notre esprit s'écarte et commence à penser aux choses qui nous préoccupent, mais nous devons essayer de nous recentrer sur notre respiration. Pour moi, cela aide de me donner de petites tapes sur la poitrine à un rythme lent et constant, comme si c'était un tambour dans un défilé militaire. Une fois que nous sommes complètement concentrés sur notre respiration, je m'imagine dans un endroit tranquille qui me transmet la paix. Visualisez une image d'un coucher de soleil au milieu des champs avec des montagnes à l'horizon. Le ciel a quelques nuages et est totalement orangé par le coucher du soleil. Il y a aussi un peu d'air frais, mais c'est agréable. Une fois que je m'imagine dans cet endroit, je commence à répéter dans mon esprit un mot que j'associe à l'image que je vois, dans mon cas, champ ou nature. Peu après, si je maintiens le rythme contrôlé de ma respiration et que je reste concentré sur cette image et ce mot, je commence à me sentir de plus en plus détendu. Je dois reconnaître que parfois je me suis même endormi. Passer d'un état d'anxiété à un état de relaxation en utilisant cette technique se produit parce que nous concentrons toute notre attention sur le présent, nous oublions le futur. Il n'existe que le ici et maintenant. En mots d'Épictète, ne te préoccupe pas du futur car il n'est pas encore arrivé. Le présent est le moment d'agir et de le faire correctement. Technique numéro 4, quatrième outil stoïcien, travailler l'inconfort. Selon les stoïciens, l'être humain progresse dans des situations inconfortables, car les situations confortables ne nous poussent pas à changer et à nous améliorer. Vous pensez peut-être à quoi cela pourrait servir de travailler l'inconfort pour ne pas ressentir d'anxiété. Personnellement, cela me sert, tout comme la méditation, à me connecter avec le présent. Je vais vous raconter mon expérience personnelle, les douches froides. Prendre une douche froide peut être désagréable au début, mais c'est là toute l'astuce. Si mon esprit commence à penser à combien il est désagréable de prendre une douche froide, j'oublie complètement le reste des préoccupations, même si c'est de manière momentanée. Quand vous entrez sous l'eau froide, votre corps active ses instincts de survie et vous fait oublier les préoccupations futures. Dans votre tête, il n'y a qu'une seule pensée, à quel point l'eau est froide. Mon objectif est de rester sous l'eau froide et d'essayer d'avoir l'esprit serein et tranquille pour ne pas abandonner la tâche. Cela, en plus de travailler ma discipline, m'aide à me détendre et à oublier les préoccupations. Mettez-vous des tâches inconfortables et concentrez-vous pour les accomplir. Je vous assure que vous vous sentirez plus connecté avec le présent et que cela vous aidera probablement avec l'anxiété, en plus de travailler votre discipline. En mots de Marc Aurèle, apprends à supporter l'inconfort car c'est là que se trouve le développement personnel. En fin de compte, si nous analysons les 4 outils que j'ai montrés dans cette vidéo, nous réalisons qu'ils cherchent 2 objectifs. Nous faire prendre conscience de l'importance réelle du problème qui nous génère de l'anxiété et minimiser l'importance du futur en se concentrant sur le présent. Si vous commencez à pratiquer cela avec le temps, vous dominerez votre esprit dans les moments d'anxiété. J'aimerais aussi connaître vos expériences avec l'anxiété et les trucs ou techniques que vous utilisez pour vous sentir mieux. En fin de compte, je pense que nous pouvons apprendre les uns des autres et que votre expérience peut être utile pour quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. Laissez vos trucs et expériences dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une mauvaise passe à cause de l'anxiété, envoyez-lui cette vidéo, car elle pourrait l'aider à la surmonter. Le stoïcisme ne sert pas seulement à combattre l'anxiété. En tant que philosophie pratique, il offre une multitude d'outils et de réflexions qui peuvent être utiles pour de nombreux aspects de votre vie. Je vous recommande donc de continuer à apprendre sur le stoïcisme. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'être resté jusqu'ici.